Amen, amen, amen. Rapidement, nous prenons l'écriture. Ésaïe, chapitre 53. Allons-y jusqu'au verset 7. Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ces mesures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Amen. Amen. Une courte prière. Oh. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes là sur notre thème, le sacrifice et l'expiation. Je veux toujours l'introduire par cette citation de Frère Branham. Si vous savez qui est vraiment Jésus, dit Frère Branham, si vous savez qui est vraiment Jésus, vous appréciez alors davantage son grand sacrifice. Vous devez d'abord savoir qui il est. Il n'était pas qu'un simple homme juste ou un brave homme. Il était le Fils de Dieu. Personne, aucun ange, rien d'autre que lui n'aurait jamais pu prendre la place. Et il était prêt à descendre pour nous. Et à sa naissance, il est né ici sur terre en passant par une étable et est allé jusqu'à subir la peine capitale. Et pourtant, il nous arrive de nous plaindre parce que nous connaissons quelques épreuves et difficultés. Eh bien, regardez ce qui lui est arrivé. Savez-vous pourquoi il est né dans une étable? Parce qu'il était un agneau. Les agneaux ne naissent pas dans les maisons. Ils naissent dans des granges. Avez-vous remarqué sur ce chemin du calvaire, on l'a conduit à l'abattoir. C'est ce qu'on fait aux agneaux. On les conduit à l'abattoir. Il était l'agneau de Dieu. L'agneau pourvu par Dieu, qui a été pourvu pour nous, afin qu'au travers de lui, nous, pécheurs, nous ayons accès à Dieu. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons nous tenir sur Apocalypse chapitre 5, verset 12. Si on peut lire ce passage. Quelqu'un à la page. Apocalypse chapitre 5, le verset 12. Nous lisons la parole de Dieu. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Amen. Amen. Nous voulons terminer pour ce qui est de la semaine notre prédication sur ce petit sujet qui est l'agneau immolé digne de toute gloire. Amen. Alors, le livre d'Apocalypse nous transporte dans une vision céleste
dans une vision céleste, où l'agneau immolé, Jésus-Christ, est exalté et adoré. Est-ce que c'est la vérité? Par une multitude d'anges et de créatures célestes. Ce verset nous rappelle que Jésus est digne de toute gloire, non seulement parce qu'il est le Fils de Dieu, mais aussi parce qu'il a donné sa vie pour le salut du monde. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. Alléluia. Amen. Pourquoi lui est digne de recevoir tout cela? Parce qu'il a donné sa vie pour le salut de l'humanité. Depuis l'Ancien Testament, l'agneau était utilisé comme sacrifice expiatoire pour le pardon des péchés. Mais ce sacrifice était temporaire. Jésus, en tant qu'agneau parfait, a offert un sacrifice unique et éternel qui nous libère définitivement du péché. Mon ami, si tu crois à cela, c'est qu'en toi, il n'y a plus le péché. C'est qu'à toi, on ne verra plus le péché. Parce que Dieu a déjà ôté. L'agneau a déjà ôté. Nous n'avons plus besoin d'offrir des sacrifices. Ce qui autrefois se faisait. Temporairement, annuellement, chaque année, il fallait apporter. Nous n'avons plus besoin de sacrifice, d'offrir de sacrifice, mais nous devons accepter le sacrifice de Jésus et vivre dans la liberté qu'il nous donne. En Christ Jésus, nous sommes libres. Libres de quoi? Libres du péché. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Quand nous étions dans le monde, nous étions esclaves du péché. Mais étant en Christ, par le baptême, nous sommes libérés du péché. Et à cause de ce qu'il a fait, de qu'il a offert son corps, sa vie, la Bible dit que c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Philippiens 2, 11. Pardon, 9 et 11. Vous pouvez lire ça, vous pouvez lire cela. Après son sacrifice, Jésus a été exalté et reçoit toute puissance et honneur. Il est le roi des rois, mais celui qui règne et celui qui règne sur toute la création. Celui qui règne sur toute la création. Toute la création fléchit devant le nom du Seigneur Jésus-Christ. 9 à 11. Tout genou fléchit. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Oui. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de ton nom. De tout nom. De tout nom. De ton nom aussi. De tout nom. De ton nom aussi. C'est bien. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute
et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Pourquoi? Parce qu'il a offert sa vie pour toute l'humanité. Après son sacrifice, Jésus a été exalté et reçoit toute puissance et honneur. Il est le roi des rois. Celui qui règne sur toute la création. Nous devons adorer Jésus non seulement par nos paroles. Vous comprenez? Notre adoration envers Jésus, ça ne doit pas se limiter seulement à nos paroles. Mais aussi par notre vie. Notre vie doit être une adoration. De même, de tout comme nous le louons, n'est-ce pas, avec nos lèvres, mais notre vie aussi par notre conformité à sa volonté, notre conformité à sa parole, la pratique de la parole, ici, doit témoigner de notre adoration. Ce n'est pas un problème. Oh Dieu, bon, tu finis de chanter quand tu sors dehors, quand tu vas dehors là-bas, tu reprends tes vieilles habitudes. Tu reprends ton ancienne vie. Ok, la Bible dit que, étant en Christ, les choses anciennes sont passées, mais toutes choses sont devenues nouvelles. Mais toi, après l'adoration, après le culte, dès que tu sors là, tu es au bar en train de boire. Ça, c'est les vieilles habitudes. Quand tu étais dans le monde. Après là, tu sors là, il suffit seulement qu'on te punisse un peu, voilà, toi, tu es en train de râler là-bas, en train d'insulter les gens. C'est pas ça. Il ne s'agit pas. C'est pourquoi il dit, moi, ce peuple m'honore de lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Nous devons adorer Dieu, non seulement avec nos lèvres, mais notre cœur tout entier doit être abandonné à lui. Est-ce que vous comprenez cela? À cause de ce sacrifice. Nous devons adorer Jésus non seulement par nos paroles, mais aussi par notre vie. Il mérite notre obéissance et notre engagement total. Il mérite quoi? Notre obéissance et notre engagement total. À cause de ce sacrifice. Ils l'ont vaincu. Apocalypse 12, 30. À cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Vous voyez ce que le sacrifice de Jésus-Christ nous donne? C'est que le sacrifice de Jésus-Christ nous apporte. Le sang de